Tu t'es sûrement déjà demandé pourquoi il y avait deux Corées, non? Pourquoi il y avait la Corée du Sud et la Corée du Nord? C'est dans la nuit du 25 juin 1950 à 4 h du matin que le Nord va franchir le 38e parallèle pour aller attaquer le Sud. En surnombre mais aussi accompagné de puissants chars d'assaut et face à un Sud non préparé, Séoul sera pris en seulement 3 jours. Mais il va falloir remonter un peu plus dans le passé pour comprendre pourquoi la Corée, à la base, était déjà divisée en deux. Depuis 1910, la Corée est occupée par le Japon. Faut savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon est allié des nazis et ils ont déjà sous contrôle une bonne partie de l'Asie de l'Est. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la reddition du Japon en septembre 1945, le Japon devra libérer tous les pays occupés. Et dans le cas de la Corée, les Japonais qui se trouvent au nord du pays vont devoir se rendre aux Soviétiques et ceux qui se trouvent au sud devront se rendre aux Américains. Mais la présence et l'influence de ces sauveurs dans la Corée est un peu trop forte et présente. Et du coup, les deux pôles n'arrivent pas vraiment à s'entendre et à se décider pour un gouvernement unique pour tout le pays. Et c'est en 1948 que le pays sera officiellement fractionné en deux. Au sud va être mis en place un gouvernement pro-américain et la République de Corée va être créée avec pour capitale Séoul. Et en réponse, le Nord va mettre en place un gouvernement communiste, ils vont appeler ça la République démocratique populaire de Corée avec pour capitale Pyongyang. Malgré des tentatives de réunification et de pourparlers entre les deux États, les tensions entre les deux parties vont s'accentuer de plus en plus avec des conflits et des raids autour du 38e parallèle. Et c'est dans la nuit du 24 au 25 juin 1950, à 4 h du matin, que le Nord lancera son attaque et déclenchera la guerre de Corée. En surnombre avec près de 100 000 soldats mais surtout suréquipés par les soviétiques disposant d'une artillerie lourde et près de 150 chars d'assaut, et c'est ça qui fera la différence puisque dans le sud ils en avaient pas du tout, les Coréens ne pourront pas résister face à la rapidité et férocité de l'attaque du Nord et Séoul sera pris en seulement 3 jours. L'armée nord-coréenne va marcher sur presque la quasi-totalité du pays et c'est dans le sud-est de la Corée, dans la poche de Busan, que se retranchera l'armée sud-coréenne aidée par les Américains pour résister. Le général américain MacArthur, commandant des troupes américaines sur place, va organiser le 15 septembre un débarquement à Incheon. Incheon c'est situé dans le milieu de la Corée, pour couper les liaisons entre la Corée du Nord et l'armée nord-coréenne située au sud. L'opération est un franc succès et avec en plus les troupes des Nations Unies qui débarquent à Busan, ils vont pouvoir repousser l'ennemi et reprendre l'avantage. Au total, c'est 16 pays qui ont accepté de venir prêter main forte à la Corée du Sud sous bannière des Nations Unies, dont la France. Séoul sera repris le 26 septembre de cette même année et dans son élan, l'armée du Sud va franchir quelques jours plus tard le 38e parallèle jusqu'à rejoindre la frontière chinoise le 26 octobre. Alors que la guerre semblait se terminer, la Chine va rentrer en jeu. Puissant allié de la Corée du Nord, elle s'impliquera pas officiellement dans la guerre, mais enverra entre guillemets des volontaires chinois pour combattre l'armée sud-coréenne aidée des Américains et des Nations Unies. Et c'est le 31 octobre que près de 300 000 Chinois vont passer la frontière pour aller attaquer l'armée du Sud. Avec un appui aérien soviétique et plusieurs vagues de soldats chinois qui vont arriver comme ça continuellement, l'armée du Sud va se faire repousser et Séoul sera repris par les forces du Nord le 4 janvier 1951. Là, le général MacArthur, il va vraiment se vénère. Pour lui, la guerre, elle commençait à se terminer et tout, mais avec l'arrivée des Chinois, l'appui aérien des Soviétiques et tout, lui, ça va pas du tout là. Il fait la demande, attention, tu vas halluciner, il fait la demande de pouvoir utiliser jusqu'à 50 bombes atomiques. Je te parle pas de petites bombes atomiques, jusqu'à 50 bombes atomiques pour créer une ceinture radioactive autour de la Corée et empêcher les Chinois et les Soviétiques de venir aider les Nord-Coréens. Le mec, il a craqué complet. Il se dit, moi, est-ce que t'as pas 50 bombes atomiques qui traînent, que je fasse une ceinture radioactive autour du pays? Heureusement, le président américain Truman, à ce moment-là, il se dit, bon, lui, il commence à s'énerver un peu, on va le retirer de la bataille. Du coup, il se fait limoger, le général MacArthur, et c'est un nouveau général, le général Ridgway, qui prend la relève. Pour combattre dans cette guerre, les Américains veulent utiliser des armes dites conventionnelles, donc pas de bombes atomiques, de trucs chimiques ou de choses, voilà, des armes conventionnelles, c'est-à-dire des trucs qui explosent normal, ou des pistolets, enfin tu as compris ce que c'était une arme conventionnelle.
Et donc du coup, ils vont se lâcher sur les bombardements. C'est plusieurs centaines de milliers de tonnes de bombes qui vont être lâchées pendant la guerre, mais surtout l'utilisation massive du dévastateur napalm. Il va vraiment y avoir beaucoup de bombardements dans cette guerre, mais avec la grande concentration des Coréens, puisque le pays n'est pas très grand, il va y avoir des dommages collatéraux et des pertes civiles énormes. Séoul sera finalement reprise par l'armée du Sud le 14 mars 1951. Les deux armées vont se stabiliser autour du 38e parallèle avec des assauts continuels dans les deux sens. L'état-major américain va vouloir planifier des débarquements dans le nord pour réunifier les deux pays, mais les autorités politiques vont plutôt décider de stabiliser la situation autour du 38e parallèle. Et il faudra attendre la mort de Staline le 5 mars 1953 pour débloquer la situation, et c'est le 27 juillet de cette même année qu'un cessez-le-feu sera signé entre les deux pays. La Corée est alors divisée par une zone démilitarisée qui longe à peu près le 38e parallèle, d'une longueur de 249 km et de 4 km de large. C'est une zone de non-droit, une zone où personne ne peut aller. Finalement, après 3 années de guerre, entre 2 et 4 millions de morts, près de 300 000 veuves, 100 000 orphelins, rien n'a changé, on en est toujours au même point, les deux pays sont encore divisés. Près de 10 millions de Coréens ont été séparés de leur famille sans retour possible. Les deux pays sont théoriquement toujours en guerre puisque c'est juste un cessez-le-feu qui a été signé, mais reste toujours l'espoir d'une réunification prochaine. Et voilà, c'était un épisode spécial sur la guerre de Corée. J'espère que ce format t'a plu, j'ai pas l'habitude de faire ça. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a plu, si t'aimerais voir d'autres épisodes dans le même style, je sais pas, peut-être sur la guerre du Japon ou la guerre du Vietnam. Moi en tout cas, j'ai trouvé ça passionnant à faire comme vidéo, j'ai appris plein de choses pendant que je faisais les recherches et pouvoir vous retransmettre ça et vous résumer ça en moins de 10 minutes, ben voilà, j'ai trouvé ça très intéressant, autant la recherche que la production vidéo à faire. Donc n'hésite pas, voilà, si tu veux soutenir, à partager, à mettre voilà, les pouces bleus, on sait, hein, ça aide au référencement, enfin tout ça, le petit commentaire, tu connais les bails. Et du coup, moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo et hasta la vista!